Le fait qu'on soit nous-mêmes assopreneurs et qu'on ait testé finalement tout ce qu'on partage dans ce programme, ça crée vraiment le lien et la proximité avec nos bénéficiaires. Et quand on va leur parler d'IA, moi je vais leur parler avec mon cœur, avec mes mots. Bonjour, je suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les carnets de l'IA. Ce podcast, c'est l'occasion de vous partager les expériences de la communauté de celles et ceux qui font bouger l'intelligence artificielle. Pourquoi et comment adopter l'IA dans son entreprise ? Par où commencer ? Ou encore, quelles sont les bonnes pratiques pour performer ? Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses avec des spécialistes du sujet. Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Chloé Eléouette de l'association Assopreneur. Bonjour Chloé. Bonjour Manuel. Alors c'est un épisode un peu particulier aujourd'hui puisqu'on se retrouve dans le cadre du podcaston et donc on met en avant aujourd'hui une association qui a une vocation caritative et de soutien de manière générale à la société civile. Et donc Chloé, si tu veux bien peut-être te présenter et puis nous présenter Assopreneur pour nos auditeurs. Alors oui, merci Manuel pour cette invitation et merci à Yves et Jérémy, cofondateurs du podcaston pour la mise en lien. Donc je suis Chloé Eléouette, je suis la co-déléguée générale fondatrice de l'association Assopreneur. Assopreneur, nous sommes une association d'intérêt général qui soutenons toutes les personnes qui veulent elles-mêmes entreprendre dans l'intérêt général. C'est une économie qui est peu connue, qui est connue de tous, le monde associatif, mais nous on veut soutenir la création d'emplois et toutes les personnes qui s'investissent à 100% dans un impact associatif. C'est un très beau projet et effectivement, ça contribue au bien-être de la société, j'ai envie de dire. Alors peut-être pour attaquer cet entretien, on a l'habitude ici d'interviewer des entreprises qui utilisent de l'intelligence artificielle. Assopreneur est une association du coup. Et est-ce que ça apporte une vision différente sur la technologie aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous faites avec l'IA ? Comment vous vous en servez, etc. C'est un peu la thématique de notre échange aujourd'hui. Oui. Peut-être on peut commencer par les usages. Est-ce que vous faites de l'IA aujourd'hui ? Quel regard vous avez dessus ? Alors effectivement, l'IA est de plus en plus présente dans les associations, puisqu'il faut savoir que dans une association, quand on dirige ou quand on se lance, même au tout début, souvent on est une personne seule, voire deux dans le meilleur des cas, et on cumule plusieurs casquettes. On est à la fois le délégué général, on est à la fois la RH, on est à la fois le commercial, le fundraiser, on va chercher les fonds. Oui. On fait également le management des bénévoles, on fait la com. Donc vous voyez, on cumule plusieurs métiers. Nous, on a commencé à deux avec Claire Ibouillard, qui est l'autre cofondatrice de l'association Assopreneur. On a commencé toutes les deux, on est restés deux pendant peut-être 4 ans à faire tout ce travail. Donc, on cumule, moi aujourd'hui, je crois que je cumule à peu près 3-4 jobs. Donc, forcément, il faut trouver du temps et être efficace. Et être efficace, ça veut dire qu'il faut trouver les outils et les réponses facilement parce qu'on n'a pas les ressources humaines sous la main. Donc l'IA nous aide beaucoup. Alors moi, l'IA m'a beaucoup aidé pour se former, notamment en no-code, en automation, des tutos sur Excel, voilà, parce qu'on doit trouver les outils. Moi, je fais la gestion budgétaire et financière dans l'association. Donc j'ai dû me former. J'ai pas de formation d'experte comptable, j'ai pas de formation informatique, donc j'ai dû me former rapidement et trouver des réponses pertinentes. Donc j'ai beaucoup discuté avec ChatGPT, pour pas le citer, pour trouver comment on fait ci ou ça, d'automatiser des mails, parce que aujourd'hui on a accompagné en 5 ans plus de 700 personnes, donc forcément on a dû automatiser certains mails de relance, d'embarquement de nouveaux membres, etc. Donc ça, je me suis beaucoup appuyée sur l'IA pour faire toutes ces choses-là. D'accord. Aujourd'hui, peut-être quelques chiffres pour décrire l'association pour nos auditeurs ? Alors aujourd'hui, Assopreneur, c'est 3 salariés. Donc les 2 cofondatrices, Claire et moi, on a créé nos 2 emplois. Donc, c'est 2 salariés plus une nouvelle qui a rejoint l'équipe l'année dernière. Donc, on est 3. D'accord. C'est plus de 700 personnes accompagnées en 5 ans. C'est-à-dire qu'on les forme, on les accompagne au quotidien dans le développement de leurs assos via notamment un programme d'inspiration et d'entraide. Voilà, les personnes s'inscrivent sans critères, gratuitement. C'est ce qui fait notre différence. On voulait garder cet intérêt général pour notre projet associatif. Oui. Et donc, plus de 700 personnes, plus de 70 créations d'emplois, de premiers emplois dans les assos. Et alors, on est une majorité de femmes. C'était pas voulu au départ, mais voilà, dans le monde associatif, on se rend compte qu'il y a énormément de volonté entrepreneuriale féminine, mais on accueille bien sûr tous les genres. Il y a pas voilà, c'était pas un critère de sélection à la base. Il suffit de mettre une voix masculine à vos IA pour rectifier le tir. Peut-être.
Bah, c'est super intéressant et bravo pour ces résultats. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous accompagnez, des personnes pour se lancer dans l'entrepreneuriat, justement, vous leur, partagez aussi vos expériences avec les IA pour leur donner aussi des moyens d'être plus efficaces, plus rapidement? Exactement. Ça, c'est un peu ma casquette, hein. Avec Claire, l'autre cofondatrice, on s'est bien réparti les tâches dans ce programme. Donc voilà, j'ai toujours eu cette appétence pour l'outil informatique, découvrir de nouveaux outils, gagner du temps, être plus efficace. Voilà, ma valeur ajoutée, je la trouvais pas dans envoyer des mails à répétition. Ouais, Donc depuis toujours, je me suis intéressée à tout ce qui pouvait m'accompagner. Et c'est aussi mon rôle de former, hein, dans notre accompagnement, c'est aussi aider les membres à se digitaliser ouais, pour être plus efficace, parce que parmi nos bénéficiaires, on a énormément de personnes en reconversion d'accord. qui parfois viennent Mmh. de métiers où l'outil informatique n'est pas du tout utilisé. Donc, parmi plein de choses qu'on leur apporte au niveau compétences et connaissances, il y a tout ce qui touche les outils informatiques et notamment l'IA. L'IA qui peut leur faire gagner du temps. Moi, je leur dis toujours, voilà, avant c'était demande à Google, c'est aujourd'hui demande à l'IA. Ça a un peu évolué de ce côté-là. Et moi, je leur dis vraiment, utilisez cet outil pour gagner du temps parce que on est tous dans le même cas en fait. Tout ce Bah, que oui, nous on a pu bien sûr. tester à Mmh. Sopreneur, aujourd'hui on le donne à nos bénéficiaires parce qu'on l'a vécu avant eux. Et ce cumul de postes sur une seule personne, Mmh. c'est la même chose pour tout le monde et il y a besoin Ouais. d'utiliser toutes les ressources disponibles. Donc l'IA en fait partie parce que c'est un gain de temps énorme. Reformuler Ouais. des mails, Mmh. rédiger des mails, trouver des réponses à des questions, etc. Il y a énormément d'utilisations possibles. Ouais, tout à fait et ce qui est intéressant peut-être aussi dans votre regard, c'est que vous avez face à vous des personnes qui sont de profil et d'origine, je dirais de formation très différentes. Est-ce que vous avez identifié justement des méthodes pédagogiques ou des sujets spécifiquement à partager sur l'IA pour les aider à performer rapidement? Ça peut intéresser nos auditeurs, je pense. Oui, alors effectivement, alors déjà on a organisé plusieurs webinaires. Alors chez nous, on appelle ça des collectifs experts où on fait intervenir une personne spécialisée Mmh. qui va expliquer. Par exemple, on entend Mmh. parler de prompt. Qu'est-ce que c'est un prompt? Ouais. C'est juste la phrase, la question qu'on va poser à l'IA. Mais c'est vrai que ça fait partie d'un nouveau jargon, hein. De Mmh. la même façon que quand on rentre dans le monde associatif, si on vient du monde de l'entreprise, dans l'associatif, il y a un jargon. Donc, c'est pareil dans les outils digitaux, notamment l'IA. Il y a ce jargon à savoir de dire, voilà, un prompt, c'est pas juste je pose une question, c'est peut-être la poser d'une certaine façon. Donc, en fait, Ouais. on a fait des conférences visio comme ça avec nos membres pour leur donner un peu les bases de ce qu'est l'IA, aussi les limites, hein, de comprendre qu'il faut aussi faire attention sur les hallucinations. L'IA peut inventer des choses. Donc, on demande à l'IA certaines choses, mais on reste quand même avec son regard d'être humain pour pas tout confier et tout déléguer à l'IA. En fait, ce que je trouve intéressant et ce que votre témoignage reflète aussi, à travers l'association Assopreneur, c'est qu'aujourd'hui, l'usage finalement de l'intelligence artificielle pour ces types de cas, en fait, c'est vraiment, partout en fait dans la société et y compris dans la création d'entreprises et y compris dans les associations et ça, je pense, c'est un apprentissage aussi très intéressant pour nous tous. Merci pour ces premiers éléments, ça nous amène à notre première question. Vous avez un message. Bonjour Chloé, est-ce que l'utilisation de l'IA telle que vous la présentez aujourd'hui est un élément différenciant qui vous permet d'attirer davantage de profils à accompagner? Alors, peut-être pas la principale différence, mais en tout cas, ce qui fait notre différence chez Assopreneur, c'est qu'on propose un accompagnement à 360 degrés, c'est-à-dire qu'on aborde vraiment plein de sujets. Et le fait qu'on soit nous-mêmes Assopreneur et qu'on ait testé finalement tout ce qu'on partage dans ce programme, ça crée vraiment le lien et la proximité avec nos bénéficiaires. Ouais. Et quand on va leur parler d'IA, moi je vais leur parler avec mon cœur, avec mes mots, et les gens vont se dire ok, elle vit la même chose que moi, donc ils s'identifient beaucoup plus en fait à ce qu'on va leur partager, et nous on va aller au-delà de la théorie. Des formations sur l'entrepreneuriat associatif, sur le monde associatif, sur comment on va rechercher des fonds, comment on utilise l'IA. On en trouve énormément sur Internet, hein, si on veut se former. Mais nous, on va le faire vraiment en mode, voilà, moi j'ai testé, voilà ce que j'ai testé, ça marche pas. C'est vraiment il y a beaucoup plus de liens et de proximité, un peu comme quand on discute avec un ami qui Ouais. va vous dire, tiens, t'as testé ça, moi j'ai testé, ça marche. Le poids de l'information sera beaucoup plus important. Je comprends tout à fait, ouais. Mais du coup, ce qu'on peut se dire, ce qui est spécifique dans une association d'intérêt public comme la vôtre, c'est finalement la mission et puis les valeurs qui y sont attachées. Est-ce que les questions que pose l'intelligence artificielle aujourd'hui, qu'on entend dans la société sur la pollution, sur peut-être aussi des impacts sur les emplois, qui même s'ils sont pas prouvés, sont une inquiétude pour beaucoup. Est-ce que aujourd'hui, c'est des choses qui viennent en collision un petit peu avec votre identité et ce que vous proposez?
Oui, on a eu souvent la question. Je me suis moi-même posé les questions, donc je me suis renseignée. Et c'est un sujet qui revient souvent parce que forcément dans l'association, on a des personnes qui sont très engagées, qui sont portées par leurs valeurs, En général, quand on a le choix de l'entrepreneuriat, quand on choisit l'intérêt général, c'est qu'on a des valeurs personnelles très fortes et dans les associations, il y a un engagement écologique qui est quand même bien Oui. présent. Donc forcément, la question s'est posée et la réponse qu'on a un petit peu chez Assopreneur, qu'on a creusé. Donc, alors nous, sur la suppression d'emplois, c'est pas le cas puisque de toute façon, les associations, Vous on a en quand créez? même, on en crée. On espère justement en créer. Il y a toujours du travail. En général, on est plutôt dans Ouais. dans l'effet inverse. Nous, l'IA, c'est justement utilisé parce qu'on manque de personnes. Mmh. Et après, au niveau de l'impact écologique, c'est de se dire, ok, on sait que si on utilise ChatGPT, on entend des chiffres. Alors, je les ai pas en tête, mais ça utilise tant de CO2, etc. Nous, Ouais. on se dit, ok, mais nous, on l'utilise pour un impact positif. Le peu d'IA qu'on utilise, nous, derrière, on crée de l'emploi. Nous, nos associations sont de toutes les causes. Donc, c'est l'environnement, c'est les Ouais. enfants, c'est la maladie, c'est tous les champs de cause sont représentés chez Assopreneur. Donc, l'impact, il est beaucoup plus important. C'est un peu l'investissement, Ouais. investissement, retour sur investissement. Donc, on se dit que c'est un moindre mal, notre utilisation de l'IA. Mais ce que je trouve intéressant finalement, c'est qu'en tant qu'association, vous êtes un peu plus obligé de vous poser ces questions-là et d'expliciter les réponses peut-être que les entreprises. Mais en tout cas, les réponses que vous avez trouvées s'appliqueraient tout à fait de la même manière à beaucoup d'entreprises finalement. Elles sont aussi une inspiration peut-être pour les chefs d'entreprise qui nous écoutent ou les cadres qui sont en charge du sujet IA justement sur cette réflexion. Ouais, bien sûr. Ça nous amène à notre deuxième question. Vous avez un message. Est-ce que vous avez déjà identifié des sujets sur lesquels l'IA modifie la façon de faire votre métier? Oui, je pense que l'IA a déjà et va avoir un impact très fort sur toute la partie recherche de fonds dans les assos. Aujourd'hui, la recherche de fonds dans les assos, donc on le constate, c'est de partout sur Internet. Les subventions, il y en a de moins en moins. Les fonds sont de plus en plus difficiles à aller chercher. Donc forcément, les financeurs demandent aux candidats au financement de montrer patte blanche et demandent des dossiers de plus en plus complexes. Il y a 20 ans en arrière, on faisait des demandes, on était financé pour un impact, une structure. Aujourd'hui, on est sur un financement qui est par appel à projet, ça s'appelle comme ça. Et les appels à projet, c'est souvent des dossiers où on doit faire rentrer des étoiles dans des carrés. On doit répondre à des questions hyper complexes en 300 caractères, espace compris. On doit donner des images et plein d'infos, maximum 5 mots. Donc aujourd'hui, il y a un peu cette course à complexifier la recherche de fonds pour faire un peu le filtre, le tri, trouver les assos qui sont les plus endurantes. Du coup, on peut plus avoir un dossier unique, j'imagine pour ça. Il faut l'adapter à chaque fois, à chaque demande de subvention. Exactement. Chaque financeur a son dossier, a ses façons de demander aux candidats de répondre. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que de plus en plus, les associations utilisent l'IA pour les aider dans ces formulations. Reformuler un texte d'une page en 300 caractères, ça fait 3 lignes. Donc, des fois, on utilise l'IA parce qu'on doit gagner du temps. Parce que pour obtenir un appel à projet, il faut en faire des fois une centaine. Donc, faut être efficace. Et alors, ce qu'on constate aussi, c'est que de l'autre côté financeur, alors pas tous, mais en tout cas, j'ai eu des échos en ce sens, c'est que forcément un financeur, des fois, il reçoit 100, 150, des fois 200 candidatures quand il fait un appel à projet, et les dossiers font 15 pages. Vous imaginez la tâche colossale pour d'un côté les assos et d'un côté les financeurs. Donc finalement, les financeurs font la même chose que les assos. Ils disent, ok, résume-moi ces 15 pages en quelques lignes pour comprendre de quoi parle le projet. Et on est sur l'IA par l'IA. Et où est l'humain dans tout ça? Je pense que et voilà, où est l'humain, sachant quand même dans l'asso, l'humain est une valeur très forte. C'est vraiment notre cœur. Et je pense qu'à l'avenir, là, c'est une main tendue que je fais aussi pour les financeurs, pour toutes les structures qui sont investies dans la philanthropie. C'est de dire, on va repenser, je pense, collectivement nos modes de fonctionnement pour être plus efficace, de le faire intelligemment, remettre de l'humain un peu dans tout ça. Parce que je comprends la complexité pour les financeurs, parce qu'on ne peut pas soutenir tout le monde, les budgets ne sont pas illimités non plus. Mais voilà, on est dans un cercle un peu pas très intéressant pour personne, donc je pense qu'il y aurait des choses à travailler ensemble. Donc c'est vraiment une main tendue pour la philanthropie, que ce soit les entreprises qui font de la philanthropie, ou les financeurs publics ou privés, de dire pensons collectivement, remettons de l'humain,
Des fois, un simple pitch, on se parle et je te partage ma cause, ça peut faire la différence et pas obligé Bien peut-être sûr. de mettre trop d'IA Oui, dans oui, mais tout ça. c'est très intéressant parce qu'on avait également le même sujet finalement sur les recrutements avec les CV, les lettres de motivation qui sont écrites par des IA et lues par des IA et finalement, je trouve que ça met un regard en fait, ça fait exploser l'absurdité du système, en plein ciel. On la voit, on peut plus passer à côté et ça nous invite à se reposer les bonnes questions. Pourquoi on s'enquiquine à faire tout ça? Et finalement, à un moment donné, il y a certaines informations qu'il faut s'échanger, dont acte, mais il y a aussi, peut-être l'envie de partager une aventure, entre êtres humains et que ça doit être ça finalement qui doivent, ressortir et que l'IA peut nous aider à faire remettre au centre du sujet, à travers, ce type d'absurdité. En tout cas, bah, merci beaucoup, Chloé, pour ce partage d'expérience et ce retour tout à fait passionnant sur, comment vous avez intégré l'IA dans votre association et dans celle que vous contribuez à créer. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne www.iahdf.org et à vous abonner à notre podcast. À bientôt. Merci.